Salut, c'est Gaëlle, bienvenue sur la chaîne YouTube de Yoga by Lead Spirit. Nous en sommes donc au 4e jour de notre voyage ensemble. Donc, tu l'as peut-être vu dans le titre, aujourd'hui on va construire. L'idée avec ce cours, c'est un peu ce qu'on a fait depuis le début finalement, c'est de continuer à mettre des petites briques pour construire une pratique avec différentes postures qui arrivent petit à petit par rapport à ce qu'on a pu créer avant ensemble. Donc on va commencer aujourd'hui allongé sur le dos. Comme toujours, si la posture allongée sur le dos ne te convient pas, n'hésite pas à prendre une autre posture. Juste prends quelques instants pour te déposer sur le tapis. Peut-être éventuellement placer les mains sur le ventre et venir simplement observer ta respiration au niveau du ventre. Sentir ton ventre qui se gonfle à chaque inspiration et qui se dégonfle à chaque expiration. Et puis tranquillement, alors si tu n'étais pas sur le dos, viens doucement sur le dos. Ramène un genou puis l'autre à la poitrine. On vient serrer les genoux vers soi et commencer à se balancer un petit peu d'un côté de l'autre. Et j'avais dit que je vous voyais tout le monde parce que j'avais cette envie d'imaginer qu'on est tous et toutes ensemble dans une grande salle de cours et qu'on pratique tous et toutes en même temps. Du coup, vous allez garder le genou droit vers vous, revenir dos plat sur le tapis et allonger. Enfin non, on va garder la jambe gauche pliée, tiens, aujourd'hui pour l'instant. On va venir ramener le genou droit un peu plus proche de soi. Et on va entrelacer les doigts à l'arrière de la cuisse droite, flexer le pied droit et commencer tout doucement à ramener la plante du pied droit vers le plafond. Et ensuite seulement, une fois qu'on est là, on va allonger la jambe gauche. Peut-être que tu verras que vous verrez que les sensations ne sont pas les mêmes quand on prend la posture de cette façon. Puis tranquillement, on vient relâcher le pied droit. On va ramener la main gauche sur le genou droit, on va venir dans notre torsion. Bras droit en croix ou en cactus, la main gauche guide le genou droit vers la gauche. Et on prend le temps de s'installer dans sa torsion ici. Longues inspires et longues expires. Et puis on revient au centre, on va replier les deux genoux à la poitrine, à nouveau peut-être petit mouvement de gauche à droite. Puis vous allez garder le genou gauche vers vous, déposer le pied droit à plat sur le tapis, donc le genou est plié, il pointe vers le plafond. On entrelace les 10 doigts à l'arrière de la cuisse gauche, cette fois-ci peut-être on a bien pensé à tout décaler d'un doigt. Quand on entrelace les doigts, on vient flexer le pied gauche et tranquillement, en gardant le genou gauche le plus proche de soi, la cuisse gauche même le plus proche du buste, on vient ramener le pied gauche parallèle au plafond. On respire quelques instants ici et puis ensuite, tranquillement, on vient allonger la jambe droite sur le tapis. On relâche tranquillement le pied gauche, la main droite vient sur le genou gauche, le bras gauche s'ouvre en croix ou en cactus et la main droite guide le genou gauche vers la droite, torsion de l'autre côté. Quelques respirations ici dans la torsion. Et puis aujourd'hui, pour tout le monde, on va ramener le bras gauche vers la droite. Du coup, on a roulé sur son côté droit. On va peut-être replier un petit peu le genou droit. Et en pressant le tapis avec la main gauche, on va venir directement se redresser. On vient s'installer dans son 4 pattes. Donc on prend le temps d'avoir un 4 pattes solide, les genoux à peu près écartés à la largeur du bassin, les mains peut-être légèrement en avant des épaules. Vous connaissez les options, il est toujours possible quand on allonge la jambe derrière ou le bras devant de garder respectivement les orteils ou les bouts des doigts sur le sol. Donc sur une inspiration, on va allonger la jambe droite derrière et le bras gauche devant.
et ou, comme toujours. Et à l'expire, on ramène le coude et le genou ensemble, on arrondit le dos. On inspire, on allonge le dos, on allonge le bras, on allonge la jambe. Et à l'expire, coude, genou ensemble, le dos qui s'arrondit. Une dernière fois comme ça, on inspire, on allonge. Et à l'expire, coude, genou ensemble. Ici, on va garder le genou là où il est, on va redéposer la main gauche et on va ramener le pied droit entre les deux mains. Donc, peut-être que pour certaines personnes, ça vient directement. Peut-être que pour d'autres, c'est pas le cas, ça vient ici. Et éventuellement, on utilise la main droite pour ramener le pied droit entre les mains. On peut être sur les bouts des doigts ici. Et éventuellement, on peut reculer un petit peu le genou gauche. Ça dépend de comment ça se passe au niveau des sensations à l'avant de la hanche gauche. On va venir s'installer dans une fente basse. Donc, le pied droit presse sur le tapis. On vient regarder vers l'avant. Et quand vous vous sentez stable dans vos deux jambes, on va inspirer pour se redresser, les mains sur les hanches. Alors, peut-être que vous êtes plutôt ici. Peut-être que vous êtes un peu plus bas. Peu importe. On redresse le buste. Et si vous vous sentez stable, sur votre prochaine inspiration, vous allez monter les deux bras vers le ciel. On respire ici dans sa fente basse. Et puis sur l'expiration, on va venir redéposer les deux mains sur le tapis. Et on ramène le genou droit là où il était tout à l'heure pour revenir dans un quatre pattes. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. À l'inspire, on allonge la jambe gauche derrière, le bras droit devant. Et à l'expire, coude, genou ensemble, le dos s'arrondit. Encore deux fois comme ça. On inspire, on allonge. Et on expire, coude, genou ensemble. Une dernière fois, on inspire, on allonge. Et à l'expire, coude, genou ensemble. On garde le genou où il est, on dépose la main droite sur le tapis. Et on ramène le pied gauche entre les mains. On s'installe au niveau de ses jambes. Le coup de pied du pied à l'arrière peut être sur le tapis. Ou comme quand vous êtes à quatre pattes, vous pouvez crocheter les orteils. Ça change les sensations dans le genou. Voyez ce qui marche pour vous. Quand vous êtes stable dans vos deux jambes, sur une inspiration, on vient redresser le buste. Et dans un premier temps, on ramène les mains sur les hanches. On s'installe dans sa posture en fente basse. Et si c'est stable, sur la prochaine inspiration, on peut monter les deux bras vers le ciel. On respire ici. Longues inspires et longues expires. Et sur une expiration, on va venir tout doucement redéposer les deux mains sur le tapis. On ramène le genou gauche derrière. Et ici, on va venir en planche sur les genoux. Donc là, on est à quatre pattes. Pour venir en planche sur les genoux, il va falloir reculer les genoux pour venir faire une ligne avec les cuisses et le buste. Donc on est solide dans sa planche ici. On prend une grande inspiration. Et à l'expire, tout doucement, on plie les coudes vers l'arrière, on garde le centre du corps engagé, les muscles des bras engagés, on vient déposer tout le corps sur le tapis. On dépose les coups de pied sur le sol et sur une inspiration, on garde les coups de pied et le bassin au sol, on va monter le buste dans un cobra. Et on expire, on relâche le buste sur le sol. On va revenir dans son quatre pattes. Donc moi pour ça, je crochette un peu les orteils, je presse dans mes mains. Et comme ça, je peux ramener hop, mes deux genoux sous le bassin. Ok. On va repartir dans nos histoires de fente basse. Mais hier, on avait fait une fente haute. Du coup, de la fente basse, on va voir si on peut passer à la fente haute. Donc à l'inspire, on va allonger simplement la jambe droite derrière. Et à l'expire, directement, on va ramener le pied droit entre les mains. Donc on prend le temps de s'installer dans sa fente basse. On inspire, on se redresse, les mains sur les hanches. Là, on va garder les mains sur les hanches. On va crocheter les orteils du pied à l'arrière. Et peut-être qu'on va pouvoir décoller le genou gauche pour venir dans une fente haute. Ça marche? Yes. On respire ici. Si c'est pas OK, on redescend le genou au sol. Et pour tout le monde, si c'est OK et qu'on se sent stable ou qu'on soit avec les jambes, on inspire, on monte les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on vient relâcher les deux mains sur le tapis. On redépose le genou gauche au sol et on ramène le genou droit à côté du genou gauche. Sans grande surprise, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on est solide dans son quatre pattes, on inspire, on allonge la jambe gauche derrière. Et à l'expire, on ramène le pied gauche entre les mains. On s'installe dans sa fente basse. On inspire pour redresser le buste, les mains sur les hanches. Quand on se sent solide ici, on crochette les orteils du pied droit et on voit si c'est OK
d'aller décoller le genou droit pour venir dans une fente haute. Encore une fois, si c'est pas ok, on reste en bas et ça marche très très bien. Et pour tout le monde, si vous vous sentez stable, on inspire et on vient monter les deux bras vers le ciel. On respire ici dans sa fente haute. Et sur une expiration, on vient relâcher les deux mains sur le tapis. On va venir dans une planche à nouveau sur les genoux. Si vous avez le genou, vous étiez dans votre fente haute et que le coup, le genou droit est décollé, on peut peut-être passer par une planche sur les orteils avant de descendre sur les genoux. Si c'est pas ok, on est direct en planche sur les genoux. Pour tout le monde, quoi qu'il arrive, de toute façon, on va descendre les genoux sur le sol pour venir dans une planche sur les genoux. On inspire ici. Et à l'expire, en contrôle, on plie les coudes vers l'arrière et on descend complètement à plat ventre. On dépose les coups de pied sur le sol. À nouveau, l'inspiration pour un cobra, on soulève le buste, on regarde vers l'avant. Et à l'expire, on vient retrouver son quatre pattes. Ok. On ajoute un peu des trucs. On continue comme ça. On inspire, on allonge la jambe droite derrière. Et à l'expire, on vient déposer le pied droit entre les mains. Là, on va directement crocheter les orteils du pied gauche et décoller le genou gauche. On va prendre notre fente haute autrement. On a pour l'instant toujours les bouts des doigts sur le tapis. Sur une inspiration, on va se redresser dans une fente haute. Les deux mains sur les hanches. On expire là. Et si on se sent stable, on inspire, on monte les deux bras vers le ciel. À l'expire, on vient se pencher légèrement vers l'avant et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Et directement, on serait dans une chaise ici. Du coup, les genoux un peu pliés, les bras le long du corps. On ne va pas rester dans la chaise, on va inspirer directement, monter les deux bras vers le ciel. Et on expire, on vient plonger sur les jambes. À l'inspire, demi-flexion avant, donc les mains sur les cuisses ou les mains sur les tibias. On allonge le dos, on allonge la nuque. Et on expire, flexion avant. On va plier suffisamment les genoux pour poser les deux mains sur le tapis. On va reculer les orteils du pied gauche loin derrière. On dépose le genou gauche au sol. On peut même décrocheter les orteils. Et on ramène le genou droit à côté du genou gauche. On se retrouve dans un quatre pattes. Ok, même chose de l'autre côté. On inspire, on allonge la jambe gauche derrière. Et à l'expire, on ramène le pied gauche entre les mains. On monte sur les bouts des doigts, on va crocheter les orteils du pied droit et on va décoller le genou droit. On se prépare pour sa fente haute. Quand on est solide dans ses deux jambes, on inspire, on se redresse les mains sur les hanches. On inspire ici, on expire ici, pardon. Et si sur la prochaine inspiration c'est ok, on monte les deux bras vers le ciel. Sur l'expire, on vient pencher le buste vers l'avant et on va ramener le pied droit à côté du pied gauche. Du coup, on est en transition dans une chaise ici. Et à l'inspire, on se redresse, on tend les jambes, on monte les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on vient plonger sur les jambes, flexion avant. On inspire, demi-flexion avant, on allonge le dos, on allonge la nuque. On expire, flexion avant, on plie suffisamment les genoux. À nouveau, on dépose les deux mains bien à plat sur le sol. On envoie cette fois-ci les orteils du pied droit loin derrière. Alors au choix, vous venez directement dans une planche sur les orteils ou dans une planche sur les genoux. Moi, je vais démontrer avec la planche sur les orteils. Donc je vais reculer mon pied gauche à côté du pied droit. Pour tout le monde, on va descendre dans une planche sur les genoux. On inspire ici dans sa planche et à l'expire, en contrôle, on plie les coudes et on descend complètement à plat ventre. On dépose les coups de pied sur le tapis. À nouveau, on inspire pour un cobra. Et cette fois-ci, l'expire, elle est pour une posture de l'enfant. On repousse le sol avec les mains, on peut venir écarter les genoux à la largeur du tapis, les gros orteils ensemble, les fesses vers les talons, on relâche le front vers le sol. On peut garder les bras vers l'avant, on peut ramener les bras le long du corps. Pour certaines personnes, même avoir les deux mains sous le front, c'est plus confortable. Voyez la version qui vous convient. On a une grande inspire ici, une longue expire. Encore une grande inspiration et une longue expiration. Tout doucement. Si vous aviez les bras vers l'arrière, il va falloir les ramener vers l'avant. Repousser le sol avec les mains, on va venir se redresser ici. On va monter sur les bouts des doigts. On va décoller les fesses des talons si elles étaient dessus. On va crocheter les orteils et on va décoller les genoux. Posture de mini grenouille à l'arrière du tapis.
on commence à la connaître celle-là. Voyez si vous restez avec les talons décollés ou si pour certaines personnes, vous voulez venir dans la version de la guirlande avec les talons sur le tapis et éventuellement les mains en prière à la poitrine pour repousser un peu avec l'arrière des bras, l'intérieur des genoux. Peu importe la version dans laquelle vous êtes, trouvez celle qui marche pour vous aujourd'hui. On a de longues inspires et de longues expires. Et puis on va venir pour tout le monde relâcher les bouts des doigts sur le sol s'ils n'y étaient plus. On va venir dans une flexion debout vers l'avant. Donc on va monter les fesses vers le plafond, ramener les pieds écartés à la largeur du bassin. On relâche le dos, on relâche la tête. Et ici, on va plier les deux genoux. Les bouts des doigts sont sur le sol. Et sur une prochaine inspiration, on va garder le genou gauche plié. On va essayer d'allonger la jambe droite. Puis on replie le genou droit. Et on essaye d'allonger la jambe gauche. Et puis on continue comme ça, peut-être sur les respirations. J'inspire, j'allonge la jambe droite. J'expire, je replie. J'inspire, j'allonge la jambe gauche. J'expire, je replie. Enfin, ça encore une fois de chaque côté. On allonge à droite, on replie. On allonge à gauche, on replie. On relâche la tête, on ancre bien les deux pieds au sol et sur une inspiration, on va venir dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre. La tête en dernier. Yes. On va faire une demi-salutation au soleil. On inspire, on monte les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on vient plonger sur les jambes. On inspire, demi-flexion avant. On allonge le dos, on allonge la nuque. Et on expire, flexion avant. Inspirez pour venir vous redresser les deux bras vers le ciel. Et on expire, main en prière à la poitrine. Bras le long du corps. On va redescendre au sol, on inspire, on monte les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on vient plonger sur les jambes. On plie les genoux, on décolle les talons. Posture de mini grenouille en transition ici. Et puis, alors si vous êtes un peu trop proche du bord du tapis, on va rester en mini grenouille et on va venir marcher jusqu'au milieu du tapis. Oui, on ressemble à rien, mais c'est quand même du yoga. Et comme ce qu'on avait fait les fois précédentes, on va ramener les deux pieds ensemble, les genoux vers l'avant. Et vous voyez comment vous venez vous asseoir, comme d'habitude. Soit les mains derrière, soit peut-être aujourd'hui on essaye sans les mains. Tac. Et on dépose les fesses sur le tapis. On va venir prendre une petite posture du bateau avant de terminer avec des étirements. On a possibilité d'avoir les mains derrière, les mains au niveau des genoux, les bras parallèles au sol. Où qu'on soit, on décolle les deux pieds et on respire ici pour 5, 4, 3, 2, 1 et on redépose les deux pieds sur le tapis. On va garder le genou droit plié, on va allonger la jambe gauche. Jusqu'à présent, les torsions, on les avait faites avec le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Aujourd'hui, je vous propose d'essayer, juste pour voir si ça marche pour vous, de passer ce pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Si ça ne marche pas, on reste ici, c'est très bien. On va enrouler avec le bras gauche le genou droit, on vient regarder vers la droite et on vient déposer les bouts des doigts de la main droite derrière la fesse droite. On reste ici à regarder vers la droite ou alors éventuellement on vient regarder au-delà de l'épaule droite. Et où que vous soyez, on respire dans la posture. Et puis expirez, revenez au centre. On va replacer le pied droit du côté droit, on allonge la jambe droite. On plie le genou gauche, donc pareil, soit on garde le pied à l'intérieur de la jambe droite comme on a fait jusque là, soit peut-être on teste qu'est-ce qui se passe si je passe mon pied gauche à l'extérieur de ma jambe droite. Dans tous les cas, où que soit le pied gauche, on vient enrouler avec le bras droit le genou gauche, on regarde vers la gauche, bout des doigts de la main gauche derrière la fesse gauche. On peut rester à regarder à gauche ou alors aller regarder au-delà de l'épaule gauche. Et on respire dans sa torsion. Prochaine expiration, on revient au centre. On repositionne sa jambe gauche à gauche, on allonge la jambe gauche, posture de la pince, avec toujours la possibilité de plier les genoux s'il y a besoin. On inspire, on se grandit vers le plafond et à l'expire, on vient plonger sur les jambes. Encore une fois, les mains sur le sol, les mains sur les tibias, les mains au niveau des pieds, peu importe la variation que vous prenez aujourd'hui, on respire ici dans la posture.
Et puis sur une inspiration, tout doucement, on vient se redresser. Posture du cordonnier, on ramène les deux plantes de pied ensemble, les genoux ouverts de chaque côté. Les mains sur les chevilles, sur les orteils ou les mains vers l'avant. On va inspirer pour se grandir ici et à l'expire, au choix, on peut essayer de garder le dos long. Ou alors, on arrondit le dos. Voyez ce qui marche pour vous, quelles sont les sensations à l'intérieur des cuisses, le long de la colonne. Où que vous soyez, on respire dans la posture. Et puis sur une inspiration, tout doucement, on va venir dérouler la colonne une vertèbre après l'autre. On va récupérer les genoux par les côtés pour tout doucement ramener les genoux devant soi. Pour terminer la pratique, au choix, vous pouvez venir vous allonger complètement sur le tapis ou terminer dans une posture assise. Peu importe ce qui marche pour vous. Si vous avez du temps et que vous voulez vous déposer dans la posture allongée, n'hésitez pas à mettre pause et puis à reprendre après. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à prolonger ce temps de repos final si vous en avez la possibilité. Donc, prenez le temps de vous installer dans cette dernière posture. Et une fois que vous y êtes, je vous propose que toutes et tous ensemble, on prenne une grande inspiration et un long soupir. Encore une fois, une grande inspiration et un long soupir. Laissez le corps se relâcher. Aucun effort à fournir ici, juste être là et respirer. Et puis sans bouger, reprenez simplement conscience du poids du corps sur le tapis. Réobservez le souffle qui vous traverse. Tout doucement, vous pourrez commencer à remettre du mouvement dans les doigts, dans les orteils. À faire rouler vos chevilles, vos poignets. Peut-être même à venir vous étirer complètement vers l'arrière, un peu comme un nouveau réveil. Pour les personnes qui auraient choisi de terminer la pratique dans une posture allongée, prenez le temps de venir trouver une posture assise confortable. Pour tout le monde, une fois dans cette posture assise, ramenez les épaules au-dessus du bassin, la nuque dans le prolongement du dos. Et puis vous pourrez laisser la main gauche se déposer au centre de la poitrine, la main droite sur la main gauche. Baissez le front vers les mains en signe de gratitude. Ramenez un grand sourire sur votre visage pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Merci tout le monde, j'espère que cette 4e journée vous a fait du bien. C'était normalement un petit peu plus challengeant que les jours d'avant. J'espère que ça a été, mais c'était aussi un peu plus court, donc normalement ça compense. En tous les cas, je serais ravie d'avoir votre avis dans les commentaires. Comme toujours, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air quand vous avez trouvé la pratique intéressante, ça vous a plu, ça vous a fait du bien. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire. Il y a une vidéo tous les jours en ce moment jusqu'au 30 septembre. Donc, ce serait dommage de louper la suivante. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un peu de motivation parce que vous n'êtes pas sûr que ça va tenir jusqu'au bout, eh bien, je vous propose d'aller regarder dans la zone de description sous la vidéo. Il y a un lien auquel vous pouvez souscrire et comme ça, vous avez un petit mot de ma part chaque jour dans votre boîte mail pour garder cette motivation jusqu'à la fin du voyage ensemble. Merci d'avoir pratiqué avec moi et avec toutes les autres personnes qui ont pratiqué en même temps aujourd'hui. Et on se dit à demain pour la pratique suivante.